La matrice. Hey, qu'est-ce que tu as vu aux nouvelles la dernière fois? Là? Qu'est-ce qui s'est passé à Chambly? Où est-ce que tu habites même pas, mais je m'en vais te donner tous les détails. Tu sais, puis l'affaire, c'est que tu vois que c'est du spellcasting. Tu sais, on te dit ça lentement, avec tous les détails. Mais quand je te donne les détails, tu vois une visualisation, tu commences à le ressentir, dépendant de la tonalité de voix aussi, puis de la façon que c'est amené. Puis ça a fait un changement de conscience qui fait changer ton mood, qui fait changer qu'est-ce que tu output. What's up tout le monde? Épisode numéro 4 avec Rom. C'est une personne extrêmement spéciale de ma perception. Puis je suis très content de l'inviter sur le podcast aujourd'hui. Les autres invités, on pouvait plus toucher l'aspect scientifique de la vie. Mais lui, on va vraiment plus explorer l'aspect spirituel que les gens sont comme « What the fuck is this? What the fuck is going on? » Donc, let's explore what the fuck's going on. Puis, c'est ça. Enchanté, Rom. Yo, comment ça va? Ça va super bien. J'aime ton énergie. T'es tout le temps dynamique. C'est comme si t'avais un TDAH ou Asperger, next level. Puis t'es juste comme yo! Puis là, tu réagis comme dark side. Fait que, juste introduire un peu son énergie parce que c'est. On reste en flow naturel, tu sais. C'est comme. J'ai pogné ça à un certain niveau. Avant, j'étais super gêné, tu sais, c'est comme arrivé avec l'école, tu sais, tout ce qu'on vit, là, parce que c'est comme, tu dois être comme tout le monde, tu dois fitter une boîte, puis tout ça. Mais, tu sais, à petit, c'était comme, you know what, c'est quoi le but de rester dans cette boîte-là, tu sais? Et bien sûr, il y a tout un long chapitre à ça, mais c'est comme pour dire, après avoir vu que les boîtes faisaient pas de sens, tu sais, puis que c'était juste la répression interne, puis que, hey, il y avait d'autres personnes que j'admirais dans le temps, tu sais, Jim Carrey, Robin Williams, ben d'autres personnes aussi, Tony Robbins, quand j'ai commencé à regarder ses speeches, là, puis tout ce qu'il faisait comme direct, ça m'a comme inspiré, puis ça a comme fait, c'est quoi, F it. Je m'en vais mettre des fighting game gloves, là, tu sais, je m'en vais aller de mon propre. Je vois même du monde qui s'habille style animé dans la rue, so, je me dis, à ce point-là, on est tous différents, uniques en nous-mêmes, mais c'est juste que, on va se le dire, la matrice nous met des boîtes de construction, tu sais, de dire, OK, ben toi, t'es dans cette boîte-là, t'es ce stéréotype-là ou t'es cette race-là. Mais moi, je dis toujours, puis je répète ça comme un tape, parce que même moi, il faut que je m'en rappelle, là, tu sais, c'est comme, on n'était pas nés avec des mots, des définitions, des idéologies. Des symboles. Là. Des symboles, tu sais. On n'avait pas de connexion logique ou de connexion émotionnelle à partir de ça, là, tu sais. C'est juste que quand on nous a donné ces mots, ces boîtes-là, OK, ben je suis ça, alors je m'attache à ça. Mais ça fait pas de sens. On a vu, surtout ces récentes années, mais aussi dans l'histoire, que dès que la boîte se fait changer, OK, t'es dans cette boîte-là, bats-toi contre ça. Ça fait pas de sens, tu sais. So, éventuellement, j'ai remarqué que la répression d'attitude que ça me faisait, puis que ça faisait à d'autres personnes, là, tu sais, l'ouverture de la connexion à d'autres m'a comme... Parce que avant, surtout à cause que j'étais quand même dans une boîte bien avant, tu sais, les parents, l'environnement, puis ce qu'ils faisaient à la TV, c'était comme, OK, ben tu dois être en compétition avec tout le monde à cause de l'école, tu sais, t'es un immigrant, blablabla, bla, 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 mais... Tout ça commençait à décaler, puis pas à peu près, parce que, immigrant, mais je fais pas partie de la communauté à cause que je joue à des jeux vidéo puis que je check des animés. Ça faisait pas de sens, tu sais. Les concepts se sont désagrégés, désintégrés avec le temps, puis tu fais « Wow, je suis qui? Je suis beaucoup plus grand que tous ces mots-là. » Tantôt, tu as dit « Hey, Alec, toi, t'es allé au Vipassana. » Puis, une des choses que je faisais au Vipassana, c'était je regardais des mots. C'est quoi ce mot-là? Il veut dire quoi? Là, je regarde derrière le mot. Ah, mon Dieu, là, c'est tout un... Ouh! Là, ça bouge, puis là... Puis je me sens d'une manière... Comment ce mot-là me fait sentir? Ah, la honte. OK, la honte. Ah, ou mettons le pitié. Ah, j'ai pitié de moi-même. OK, mais moi qui dis j'ai pitié de moi-même, c'est pas l'énergie qui vibre en dedans de moi, tu sais. Puis là, je m'en vais juste expérimenter la vibration. Puis je suis comme, cette vibration-là me fait pas sentir bien. Je vais la désintégrer, mais j'en veux pas. J'en veux plus dans ma vie. Puis là, j'attire d'autres fréquences, des meilleures fréquences. Fuck yeah! Fait que, objectif principal, je pense, objectif commun, let's break the matrix. Fuck yeah! What's the matrix? Cette matrice-là, OK, tous les mots, concepts et définitions qu'on nous a amenés. Le plus tough, ou je veux dire le challenge. Je ne m'en veux pas dire que c'est tough parce que sinon le cerveau va dire OK, ben ça va être tough. Non, ça peut être facile. Ça peut être comme un easy mode. Puis ça, c'est un des trucs, on va se le dire, fourth wall. Tu considères ça comme si c'est facile. Tu te le dis en avance. Programmation neurolinguistique. You have to believe it to see it. C'est ça. Pas le contraire actuellement.
Les gens sont « Oh, I have to see it, then I'll believe it. » Mais ça, c'est « Let's break out of that. Let's flip it around. » Et on va se le dire. Toi et moi, on a passé peut-être dans le primaire. Tu sais, le test BIP là, en éducation physique, là, ouais. tu sais, dans les années 50 ou avant, là, tu sais, le bip, bip, tu sais, d'un bord puis de l'autre. On a tous passé ça, tu sais, au primaire. Mais avant ça, là, eux autres, ils étaient comme, oh my God, si le cœur, tu sais, le 4-minute mile, si le cœur humain passait là-dessus, il exploserait jusqu'à temps qu'une personne l'ait fait. Puis il l'a visualisé jusqu'à temps qu'il le fasse. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est normal? Élever les standards. Continuellement. Tu sais, constamment, mais pourquoi qu'on élèverait les standards? Ça, c'est une question que je me pose. Pourquoi qu'on devrait devenir des super-humains de plus en plus conscients? Parce que c'est notre naturel. L'affaire, c'est que la répression est ce qu'on se considérait naturel, mais ça ne l'est pas. Tu sais, c'est comme, on nous donne des mots, autisme, TDAH, tout ce bullshit-là. Whatever. Mais ça, c'est juste des concepts. Tu sais. Quand j'ai appris qu'est-ce que le monde appelait infodump, ou ce que c'est de la façon qu'on se parle, tu sais, on rentre dans un concept, on le break down, on check les nuances des deux bords, on ne se dit pas qu'il y a un côté ou un autre. Puis on s'en va même dans l'étymologie des mots, puis tu t'en vas étudier l'histoire. Encore plus. Qui a créé le mot? Ah, c'est 12 personnes en position de grand pouvoir qui ont inventé le mot conspiracy. C'est ça, tu sais. Là, t'es comme... OK. Pourquoi? Tu sais? Quoi? C'est-tu pour le bien ou le mal? Est-ce que leur intention était bonne? Je le sais pas, mais je m'en fous. Moi, ce que je veux comprendre, c'est le mot. C'est quoi qui veut dire? Surtout quand tu vois l'aspect que c'est pas logique comme mot. Parce que c'est comme dire, OK, il y a seulement une source d'information, une façon de voir les choses, mais on va se le dire, on arrive à 8 billions dans le monde, on est quand même 7,5. Sur plusieurs façons de voir les choses, plusieurs perceptions, avec plusieurs grades et nuances, tu sais. Ouais. Plusieurs cultures, plusieurs... tu sais, chaud ou froid pour quelqu'un peut être chaud pour quelqu'un qui a vécu dans une place qui est encore plus froid, tu sais. Mais il reste quand même la science. 43 degrés. C'est 43 degrés pour moi, c'est 43 degrés pour toi. Ah, ben ça, c'est juste un mot. Ouais. C'est là où on va rester pogné dans l'aspect des mots. Oui, parce que le 43 degrés pour toi tu vas le feel d'une manière, puis là, toi, tu vas faire, hey, il fait donc bien chaud ici, puis là, moi, je suis comme, hey, il fait donc bien froid. De quoi tu parles? Puis là, c'est la même température scientifique. C'est ça. C'est pour ça que là, on arrive dans cette zone grise où c'est comme, oui, il y a l'aspect scientifique, mais il y a aussi l'aspect, puis là, c'est le spirituel. Gros. Exactement. Puis, avant qu'on aille plus loin, University Podcast veut dire, tu es ta propre université, et tu vois les deux logos-là, le bonhomme qui médite ou whatever, spirituel, et l'aspect scientifique avec le petit chapeau dessus. Donc, connecter les deux, parce que les deux, la spiritualité, tu découvres des choses, et la science, tu viens observer des concepts, je pourrais dire. Des chiffres ou... Puis tu es capable de le faire grade par grade, tu es capable de connecter les points, tu sais. C'est pour ça que je pense que tu les as lus, tu sais, Yogananda, Autobiographie of a Yogi, et ensuite de ça, Dr. Joe Dispenza, Becoming Supernatural. Dr. Joe Dispenza, oui, mais pas l'autre. Ah, OK, alors ça, tu vas adorer ça, parce que ça, c'est le côté spirituel, mais ça... on va dire, 1950, il venait d'Inde, mais c'est des expériences jour après jour pour arriver à ce stade-là, puis te parler de certains des éléments. So, tu sais, Dr. Joe Dispenza l'a fait, et lui aussi l'a fait. So, tu vois l'Est et l'Ouest, comment ça fait, puis tu fais cette combinaison-là. C'est drôle que tu emmènes l'Est et l'Ouest, parce que je crois qu'il y a beaucoup de guerres dans le monde en ce moment parce que the Western culture and the Eastern culture is way more spiritual and the Western culture is way more scientific. True. Can we combine both to eliminate war and suffering and reduce suffering, expand consciousness, expand the consciousness and love? Moi, c'est ça ma mission en ce moment. C'est ça qui s'était passé dans les années 70, là, dans les années 60. Quand il y a eu le mouvement hippie, là, c'est pour ça que la CIA s'est involvée à foirer les communes ou aussi, tu sais, comme on a pu voir avec la situation avec Osho, là, tu sais, quand il a sa propre commune puis que la CIA a commencé à getting involved. Écoute, ça t'en sais plus que moi sur toutes les conspiracy theories. Des fois, je t'entends dire des choses comme « Wow, c'est trop vite pour moi. C'est quoi tes sources? » Puis je parle pour les gens à la maison. Ça se peut qu'ils fassent « Ah, lui, il dit des affaires que non, c'est pas de même, ça marche pas. C'est pas ça, c'est pas la réalité, j'accepte pas ça, ça va trop vite. » Fait que comment qu'on peut leur ramener tranquillement des idées qui vont leur permettre à eux de break the matrix, get out of the box pour que « Oh shit, there's way more out of life. » Le truc, où j'avoue, OK, je vais parler de ma propre expérience. Sur ça, c'est un grain de sel ou une drop dans l'océan de plusieurs possibilités. Ouais. Mais moi,
quand j'ai eu mes propres expériences avec la métaphysique, puis j'ai commencé à demander quoi d'autre qui m'a été comme caché. Puis ensuite de ça, quand éventuellement je suis arrivé au point où là, je déconstruis les mots comme tu le fais, tu sais, comme déconstruire la matrice de mots, puis qui me dit, OK, ben disons, un hippie, ça veut dire quoi? Ouais. D'où est-ce que ça vient? Tout questionner, là. Exactement, tu sais. Et pourquoi ça aurait été mis comme ça? Et c'est quoi l'autre bord de la médaille? Of the fence. Of the What's fence? the other side Ouais. of the fence? Uh-huh. Tu sais, juste pour voir les deux points de vue, parce que juste avoir une opinion, ben c'est ça qui nous met dans une boîte. Et pas juste deux points de vue, il y a plusieurs autres points de vue là-dessus. Mais c'est comme dès qu'on commence à regarder et à connecter les points en ayant sa propre expérience aussi, c'est là que ça commence à faire comme « Oh, OK, what else? » Mais toujours prendre tout avec un grain de sel, mais faire l'expérimentation, tu sais. Fait que c'est quoi la métaphysique? La métaphysique, oh boy. Parce que métaphysique, méta veut dire beyond, puis physique, c'est le monde physique. Fait que, qu'est-ce qu'il y a au-delà du monde physique? Il y a le monde psychique. C'est ça, le vibrationnel, esprit. Ouais. Et j'avoue, là, c'est comme, peut-être que je vais en perdre quelqu'un, ou peut-être que non, c'est que je blende la physique quantique, la métaphysique, la religion, la spiritualité en même temps parce que... Go for it, on est ici pour ça. OK, parce que... Tout blender ensemble, c'est quoi... C'est quoi ton grain de sable à toi? Puis... Let's try to connect, tu sais. Parce que c'était comme... Dès que j'ai eu... je fais un rollback. Dès que j'ai eu... éventuellement, j'avais fait une forçation d'une méditation pendant 5 heures parce que j'étais à un point assez dark de ma vie. Tu sais, première fois que j'avais des pensées de suicide. Puis je ne savais pas que j'étais dans un groupe de personnes moyennement négatives, je ne savais pas qu'on s'affectait avec les pensées. Mais dès que ça est arrivé, j'ai comme fait « OK, il doit y avoir quelque chose d'autre dans la vie ». Puis j'ai forcé une méditation pendant 5 heures. Tu dis « Moi, je bouge pas ». Tu sais, je ne sors pas de l'appartement jusqu'à temps que je retourne à niveau où j'atteigne ce nirvana parce que j'étais comme « Fuck it, there's got to be something to it ». Puis éventuellement, 5 heures après, ça a comme fait « Hey, arrête de te battre contre tes pensées, arrête de répliquer contre tes pensées, fais juste te focusser sur ta respiration ». Puis là-dessus, je ne savais pas que je faisais monter le fluide de colonne vertébrale jusqu'à temps que ça touche le petit os en arrière qui ferait tomber la DMT dans le système sanguin. Ça, moi, je ne suis pas encore rendu là. Ah, OK. Je suis pas encore rendu là. Parce que moi, quand je médite, je suis rendu à je sens mes os de ma colonne vertébrale, tranquillement. Je suis rendu là. Okay. Tu sais, je suis encore en train de... qu'est-ce que j'ai appris au Vipassana, c'est que au début, tu regardes tes sensations en surface, sur ta peau. Fait que là, tu fais 2D, que je dirais. Après ça, tu t'en vas dans 3D. Là, je suis rendu 3D dans mes jambes, dans le haut du dos. Mais là, 3D vers le haut, je suis pas encore rendu là. Fait que je m'imagine plus loin, comme je me dis, OK, qu'est-ce que lui est en train de vivre? Je me dis, tu es dans ton 3D à fond, tu es conscient de ton 3D au complet, puis là, tu transcendes le 3D, donc tu t'en vas métaphysique, tu vas beyond the third dimension, puis là, tu vas expérimenter des fluides. De l'énergie qui bouge, tu sais. Ben, ça, c'est toujours le paradoxe, parce que tu l'expliques hyper bien, mais moi, sur le coup, j'étais comme « Fuck it, I'm gonna get to Nirvana », tu sais. C'était vraiment après, ce que je te disais à propos du fluide, c'est quand j'ai lu Dr. Joe Dispenza, Becoming Supernatural, puis qui parlait de cette technique de respiration qui est vraiment proche du Wim Hof, mais c'est différent. Puis je savais pas que je poussais ce fluide-là pour avoir la DMT dans la tête qui tombe, la TMD du cerveau qui tombe dans le système sanguin. Parce que quand c'est arrivé, ça m'a comme fait un flash sur le forehead. C'était comme... Sur le moment, j'étais vraiment dans une ecstasy parce que je recevais tout ce download de compréhension d'unité. J'étais là, oh my God, tout ce qui s'est passé est venu pour une raison. Je comprends l'interconnexion entre tout le monde. Cet aspect que si je t'envoie chier ou je m'envoie chier, c'est pratiquement la même affaire. Ça vient toujours de ma perception. Tout ça commençait d'un instant, là, 30 minutes après avoir fait cette réalisation, puis que j'ai juste focusé sur le breath, ça a commencé à faire ça. Peut-être à un certain niveau ou à un certain point, j'ai sauté d'étape. Il y a des instances où ça se peut que j'ai pas... Puis c'est quand même quelque chose que je suis en train de jouer un petit peu plus maintenant. Essayer de ressentir un petit peu plus sur le corps. Essayer de ressentir un petit peu plus avec l'essence. Parce que j'étais encore dans la matrice quand ça s'est passé. Mais dès que ça s'est passé, c'était comme OK, what's going on? Il y avait plus de choses de la réalité qui commençaient à me tomber dessus. Comme une switch. Yes! Puis la switch que moi... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont passer à travers cette switch-là. C'est sortir du mental. Les mots, words, let's put a pause on them. Exactement. Let's put a pause on them. And let's just feel. Si on peut transcender l'ego
transcender le I et aller dans le us. Le oui. Le oui. Le us, le Okay. oui, tu sais. Là, je veux faire un petit quelque chose avec toi. OK. Pour les gens qui écoutent le podcast, skippez cette partie-là de 5 minutes si vous voulez. Je m'en fous. Live, on est au début du podcast. On dirait que ça fait 2 heures qu'on parle parce que l'énergie est haute puis le temps ralentit. Fait que, on est à 1 heure. On va prendre un 5 minutes de silence. 5 minutes de silence où est-ce qu'on va juste s'échanger de l'information psychiquement. Puis, après ça, on recommence. OK? Good? Perfect. Je trouve ça fascinant. Ça fait pas 5 minutes, ça fait juste 2 minutes, là, mais je trouve ça fascinant parce que là, au début, tu peux te dire « Ah, c'est bizarre. » Là, tu te doutes. Là, tu te juges toi-même. Là, tu juges l'autre personne. Ça, c'était mon expérience à moi. Puis là, you let go of the words. Because you don't give a fuck about the words. Because it's just words. Puis là, je sentais ton odeur. Tu sais, là, on communique, mais d'une autre manière. On communique avec nos sens. Tu comprends? Feel so. Les pensées. Hein? Les pensées, tu sais. Quand tu m'as dit que tu commençais à te juger toi-même, puis que tu commençais à juger d'autres, ça, c'était le breakdown qui commençait à sortir, tu sais, pour dire, c'est comme, on s'est tout fait apprendre comment juger, on s'est tout fait apprendre ces choses-là, mais on n'était pas nés avec ça, tu sais. Puis quand on laisse qu'est-ce qui vient dans la pensée arriver, et en plus de qu'est-ce qui vient avec les sens arriver, juste être. Puis on connecte les points, tu sais. Parce que ton expérience va seulement être vue et vécue de ta perception, de ton point de vue et de ton propre filtre. Mais en même temps, ça share. So, ton expérience est unique à toi, tu sais, dans ce moment-là. So, l'aspect de comparer et tout ça, là, c'est juste de la bullshit à niveau surface, là, tu sais. Puis quand tu joues avec ça, là, tu sais, surtout, on va se le dire, le mot imagination, throwaway word, on s'est fait mentir là-dessus. Mais quand tu réalises que, hey, ça vient de ton essence, puis cette connexion à tout, là, tu sais, il y a des expériences que tu vas avoir là, qui auraient l'air de la fantaisie puis tout, mais that shit is real. It's amazing. Ça, c'est... Il y a une phrase qui dit... qu'est-ce qu'il y a de plus près... Tu sais, la réalité... Qu'est-ce qu'il y a de plus près que de la réalité? Voyons, j'ai de la misère à utiliser mes mots, mais l'imagination et la réalité sont très, très, très proches. Puis, moi, j'ai tendance, je suis plus penché à croire que tout ce que je peux imaginer est une réalité possible ou une réalité qui se passe en ce moment dans un autre timeline. Mais ça, faut accepter ces choses-là avec le temps. Parce que si, là, on parle de timeline,
Ouais. On parle de réalité, on parle d'imagination. Ah, tout ce que tu peux imaginer, c'est vrai, en ce moment même, ça se passe dans le now, mais dans un autre now. Là, t'es comme, OK, il y a d'autres now. Là. Wow, ça va trop vite, tu sais. Break the Matrix. Let's break the Matrix, mais là, tabarnak. C'est là où t'arrives puis tu dis multiverse. Ouais, multiverse. Ou le film Everything Everywhere All at the Same Time. Ça t'explique ce concept-là un petit peu, là, tu sais. Tout est en train de se passer dans ce moment-là, puis tu es en train de tap into it, parce que tu es en train de le ressentir. Tu sais, c'est juste... OK, mais qu'est-ce qu'on veut dire par ressentir? Tu es en train d'avoir une expérience qui t'apporte une émotion... Une sensation. Une réaction sensationnelle. Si j'ai posé cette question-là quand je suis allé au Vipassana, il y avait comme un guide. J'ai pas le terme, là, mais en tout cas, il y avait un professeur. Puis je suis allé le voir, comment je fais la différence entre ce que j'imagine et ce qui est la réalité. Puis il m'a dit, si tu ne sens pas une sensation, c'est pas la réalité. Mais là, moi, je questionne tout. Je suis comme, si je le sens pas, c'est peut-être parce que c'est inconscient en ce moment, cette sensation-là. Parce que là, en ce moment, en tout cas, je parle pour moi, je suis pas en train de sentir mon foie qui touche à ma côte. Parce que mon attention est pas là. Yeah. Mais si je médite, puis je mets mon attention partout à l'intérieur de moi, puis je la laisse aller, puis I expand my awareness, my consciousness, là, à un moment donné, je vais être conscient de cette sensation-là de mon foie qui touche ma côte, en même temps de mon orteil qui touche le sol, puis tout en surface, en 3D. Puis là, est-ce que tu peux aller en 4D, en 5D, en 6D, en 7D, en 8D? I don't know. Mais il y a des gens qui expérimentent d'autres dimensions, puis que pour eux, c'est réel. C'est comme les sadhus en Inde. Ceux qui vont de dimension en dimension, tu sais. Puis ils sentent comme si c'était le moment. Tu sais, à un certain niveau, ce qui est drôle, là, c'est que nous autres, on le fait durant le sommeil. Ouais. Tu sais, parce que c'est. On va se le dire, on s'est encore fait mentir avec le mot rêve. Ouais. C'est d'autres expériences qui sont soit là pour nous aider à faire des connexions sur qu'est-ce qu'on fait durant le matin ou qu'est-ce qui s'est passé hier soir, ou peut-être d'autres choses qu'on est en train de faire dans d'autres dimensions pour aider, ou c'est peut-être des hints sur quelque chose qui va se passer plus tard ou plus loin. Okay, fait là, tu as dit, on s'est fait mentir sur le mot rêve. Ouais. On a créé ce mot-là pour démontrer quelque chose de la réalité. Mettons. Le mot rêve vient de quelque part à un certain moment. Puis, tu sais, les yogis, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai lu, sont capables de laisser le corps physique dormir, mais ils sont encore réveillés. Ils peuvent continuer à explorer les dreams, astral dreams. Moi, j'en ai pas expérimenté, mais je suis convaincu que c'est possible. C'est possible. L'expérience qui m'a vraiment aidé, surtout au début, parce que, tu sais, après l'expérience de méditation, il y a une couple de choses qui s'étaient moyennement passées. J'avais encountré certains yogis, OK? Je ne savais pas, j'étais toujours sceptique, tu sais, parce que c'est encore bien ancré dans la matrice. J'en ai gardé contact avec un. Éventuellement, une fois, j'avais un rêve. J'ai toujours pas le symbole et le meaning complet. J'ai plusieurs listes de possibilités qui sont dans ma tête, comme possibilité d'une ancienne vie ou possibilité d'un déclenchement qui va se passer dans cette vie. Bien, c'est comme si j'avais crevé sur le moment et que je commençais à flotter. Tu sais, d'habitude, dans les rêves, quand tu meurs, tu te réveilles. Ego death. There's a good chance of that, parce que c'était quelque chose que je ressentais. Tu sais. Ego death, ou body death, tu sais. Mais quand tu le sens, tu sais, l'expérience où tu flottes à l'extérieur, là, tu sais, puis c'était comme, OK, that was weird, mais je le sentais viscéralement, là. C'était un des rêves où c'était comme, wow, hey. I'm getting out of my body. Yeah. I am getting out of my body. What is getting out of my body? My consciousness, my awareness? What's going on? What's going on? À 11h du matin, je reçois un appel. Puis il me demande, hey, ça va-tu? Puis c'est là que je suis comme, j'en ai parlé à personne de cette expérience-là. Là. C'était frais ce matin. So, j'étais comme, OK, wow, there's more to this. C'était vraiment une série d'événements au début qui m'a juste amené à faire comme, yo, what's going on with this? T'sais?
So, je sais qu'en Inde, là, ils ont été Super Saiyan avec ça. Ah oui. Moi je regarde tout ce qui est... j'ai lu les Dragon Ball en 3 jours. Mais moi, 3 jours dans les Dragon Ball, je me dis... Tout ça, c'est tout possible. C'est tout réel si tu es capable de contrôler ton énergie à un certain point où est-ce que tu peux diriger ton énergie pour déplacer l'air autour de toi, la masse, pour aller plus fort que la gravité de la Terre, donc tu peux t'élever. Moi, je me dis... Surtout en physique quantique, ils disent que tout est interconnecté. Il n'y a pas d'espace vide entre nous autres, là. C'est juste qu'on le voit physiquement qu'il y a un espace vide, mais c'est tout interconnecté. Tu sais, la pensée a des effets sur d'autres. C'est comme ça qu'on share de la vibration, même avec l'eau. Tu sais, ça a été fait en expérimentation. Puis, il y a du monde que tu vas voir, et j'adore ça, qu'on peut voir ça sur TikTok maintenant. Il y en a un que je suis, qu'il fait vraiment... Le papier qu'il reste à la table, il le fait bouger, tu sais, il essaye. Puis il dit à du monde, « Hey, faites juste jouer avec ça. » Ou tu te rappelles, les moines bouddhistes, il y en a qui te montrent juste que, mettant la main proche d'un cercle de feuilles, là, ils font aller du feu. Tu sais, c'est comme, qu'on appelle ça chi, qu'on appelle ça prana, qu'on appelle ça vibration, énergie. It's all the same. It's all the same. It's just the universe. C'est pour ça que this is awesome, parce que tu connectes les points entre les plusieurs pratiques. Ouais. Puis c'est comme, « Hey, that's connected. Let me just do it, tu sais. Parce que ça revient encore as you believe it. Mais si je te montre une matrice, tu sais, d'émissions, de films de télé qui vont te faire dire, oh, c'est unreal, this is only in sci-fi, ben éventuellement, tu restes pogné dans la matrice. Mais tu peux. Tu sais, j'ai commencé à parler à un gars qui s'appelle Guillaume. Je sais pas c'est quoi son nom de famille encore. Je vais le rencontrer pour un court-métrage. On va aller filmer un court-métrage. Puis lui, il dit, moi, je vais faire de la science-fiction dans ma vie. Je vais faire des films de science-fiction. Je suis comme. Moi, c'est sûr que je fais des films dans ma vie. C'est sûr. Fait que là, je suis comme, OK, on se lance là-dedans. Court-métrage, là. Court-métrage vont se faire envoyer au festival. Le festival, ils vont accepter ou pas de faire passer le court-métrage, là. Si puis là, court-métrage, là, tu peux aller voir des producers, tu peux aller chercher du financement, tu peux aller... Tu sais, momentum, tranquillement, tu sais. Puis, pourquoi j'emmène ce gars-là, c'est que lui, il veut se concentrer plus sur la science-fiction. Parce que tu peux... C'est comme tu brises des boîtes avec de la science-fiction. Yeah. Tu sais, j'ai pas écouté encore. Mais il y a Star Wars qui est très comme wow. Il y en a un autre qui touche le point de 2 atomes peuvent être en même temps. Non, un atome peut être au même moment à 2 endroits. Star Trek. Ah, yeah. Je sais pas, j'ai pas écouté Star Trek. Mais j'ai entendu parler que cette idée-là, ce concept-là, se fait présenter dans Star Trek. Fait que là, t'écoutes Star Trek, t'es comme, OK, le même objet, ou la même atome, une atome est au même endroit, est à 2 différents endroits au même moment. Là, t'es comme, il faut que je brise ça dans ma tête, dans le Matrix. Quand je vais être capable de briser ça, je vais être capable de le ressentir avec des sentiments, avec des émotions. Je vais pouvoir le vivre dans ma réalité comme étant vrai au niveau sensoriel. Donc, je suis pas un esti de malade mental qui pense que telle affaire c'est vrai puis telle affaire c'est vrai. I believed it, then I lived it. Yes. Tu sais, avoir l'expérience. Avoir l'expérience, puis ça, c'est un truc qu'on apprenait au Vipassana, tu sais, en méditant. C'est que le gars, il dit, fais pas juste croire ce que je te dis là. Va l'expérimenter par toi-même. Puis après ça, tu peux te fier à toi-même. Je veux pas que tu te fies à moi. Je veux pas t'endoctriner avec de la propagande. C'est ça, tu sais. Je veux que toi, tu deviennes ta propre université, puis tu découvres par toi-même. Momentum, tu sais. Yeah. C'est vrai. Neville Goddard, je pense que je t'en avais fait référence. Puis, tu sais, ça, c'est une des expériences que j'avais faites quand j'étais sceptique. Neville Goddard enseignait la Bible, mais la méthode métaphorique. Tu sais, pas comme si c'était une histoire. Puis là-dessus, il donnait à ses étudiants, parce qu'il parlait de l'histoire, que le fait que, OK, Jésus est ton imagination et Dieu est à l'intérieur de toi ou est toi. Tu sais. Et bien sûr, c'était une grosse controverse dans le temps. Mais là-dessus, il disait, mets le test. Ce soir, chez vous, vous pouvez faire l'exercice en même temps. Tu prends 3 post-it, puis tu vas marquer « Je ne vais pas monter une échelle ». OK? Tu vas les placer à des places où tu vas les voir. Tu sais, en face du miroir, en face de ton lit, en face du micro-ondes ou du frigo. OK? Quand tu t'en vas dormir à soir,
tu te mets dans une position inconfortable, OK? Puis, pendant que tu es en train de dormir ou que tu t'en vas pour dormir, OK? Tu as les yeux fermés. Tu commences à te visualiser du mieux de tes 4 sens ou 5 sens que tu veux, en train de monter une échelle, pas par pas, monter et descendre, jusqu'à temps que tu dormes, OK? Tu fais ça pendant 1 semaine. Puis éventuellement, tu vas avoir un événement qui va t'amener ça. Moi, j'étais sceptique. Je l'ai seulement fait 3 jours, mais j'ai gardé les post-it. À chaque fois que mon cerveau voyait « je ne vais pas monter une échelle », le seul mot qui reste, c'est « échelle ». Il n'y a pas de « je ne vais pas ». À chaque fois que je voyais « échelle », ça me rappelait la visualisation que j'avais faite. 3 mois après, je m'en vais à la place que j'achète mon stock tibétain. C'est une place sur Saint-Denis. Moi et la madame, on est chill parce que j'achète souvent là-bas. Puis elle était en train de placer des choses pour la nouvelle année tibétaine. Elle est en train de me dire hey, « est-ce que tu veux m'aider? » Moi, je suis comme « yeah, sure, why not? » Puis elle me passe une échelle. Puis là, je suis comme « what? Mm-hmm. » J'étais comme « OK, ouais, un exercice que j'avais fait il y a 3 mois. » Puis même là, j'étais encore sceptique. C'est sûr parce que là, tu dis « ah, OK, ben là, ça arrive des échelles de temps en temps. » Mais ça, c'est un skill que tu... C'est comme manifestation dans ta réalité. Mais au début... C'est vrai. C'est que, OK, ben 3 mois, c'est trop grand. Donc là tu es encore sceptique. Mais plus que tu pratiques, plus que tu es comme, OK, it's not bullshit. C'est ça. I'm manifesting my reality. Le cerveau, il était comme, 3 mois, les échelles. Même si que j'en ai pas monté une depuis des années, le cerveau était comme, no, of course not. Puis c'est là que j'ai fait comme, parce que je faisais du game testing dans le temps. Je suis comme, OK, je m'en vais le tester comme un testeur de jeu. Quelque chose que je ne pourrais pas avoir durant mon salaire ou avec mon salaire de le temps, c'est une tablette graphique, laptop PC Wacom Mobile Pro Studio 16-inch, 3500$. J'étais comme, tu sais quoi? On va le mettre au test. J'étais toujours pas studieux. Alors, j'ai seulement fait l'exercice de visualisation un jour, mais j'ai acheté les 5 sens. Comment que le plastique goûterait? Don't do it at home. C'est comme... Tu t'imagines, comment je me sentirais si j'essayais de manger la tablette électronique tranquillement en la fondant dans le micro-ondes, puis là, Non, tu sais, mais tu t'approches de la tablette. Tu t'approches la tablette de ta réalité tranquillement, puis... Et en plus, j'avais utilisé comme un bon tool. Je dessinais déjà sur la Microsoft Surface avant. Le feeling était proche. Pas la même chose parce que Wacom is just a beast. Mais le feeling était quand même assez proche pour avoir une visualisation qui me ramènerait proche de ça, tu sais. La clé, elle est dans l'observation des sensations. Yeah! Si tu es capable d'observer des sensations, puis de t'imaginer observer des sensations que tu ne vis pas encore, là, à un moment donné, tu peux vivre ces sensations-là pour de vrai. Yeah. Tu peux vivre l'observation de ces sensations-là pour de vrai. Donc, tu manifestes ta réalité. C'est comme l'ironie que on veut avoir... Puis j'adore Abraham Hicks, qui est une personne qui fait du channeling, l'amène de cette façon-là, puis c'est ça qui m'a vraiment aidé à comprendre le sens émotionnel de la phrase. Ben, si j'avais cette affaire-là, je me sentirais de même. Comme je le sens maintenant? Mm-hmm. OK, alors j'en ai pas besoin. Pour me sentir comme ça. Exactement. Donc, fait que, ça l'emmène des questions comme, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta destination, toi? C'est quoi que tu manifestes? C'est paradoxal. Parce que c'est comme, j'avoulais la tablette, mais le fait de l'avoir senti de même pendant que j'étais en train de dormir, puis j'ai seulement fait l'exercice une fois, c'est arrivé 3 mois après, ou non, 2 mois après. Ce qui était vraiment comme, what the hell? J'aurais jamais su comment que la série d'événements qui m'aurait amené là serait, tu sais. T'as pas besoin de savoir comment. C'est ça. T'as pas besoin de savoir comment. T'as pas besoin de savoir. C'est ça qui est trop cool. Mais les gens qui ne pratiquent pas la manifestation s'attendent à, oui, mais comment qu'une tablette va arriver dans ma vie, puis là, tu essaies de savoir comment intellectuellement, avec tes mots, l'endoctrinement de l'école. Déjà, tu te limites. L'endoctrinement de l'école. Hey, comment tu es supposé avoir ce raisonnement final, ce résultat final? Puis il faut que tu le fasses de la façon que je te le dis, parce que je m'en vais t'enlever des notes si tu le fais pas de la façon que je te le dis. Puis si tu passes pas, ben il faut que tu le refasses. Tu sais? Puis tu es gradé sur d'autres personnes qui n'auront jamais la même expérience de vie avec les 5 sens et les mêmes nuances que toi. J'ai filmé un podcast ce matin avec ma mère, puis j'ai dit, dans le temps que j'étais au cégep, j'ai dit à ma mère, moi, maman, je veux pas sortir d'une usine à saucisses. Si tu l'as bien dit. Je veux pas sortir d'une usine à saucisses. Je veux sortir. Je veux pas être une saucisse hot dog.
Je veux être une saucisse italienne. Je veux être une saucisse mexicaine. Je veux être une saucisse... Whatever. Je veux... Big, je vais être la saucisse que je vais être la saucisse de. Je vais dire n'importe quoi. Saucisse de Bourgogne avec du sang de cochon dedans. Mais pas l'usine à saucisse de hot dog. Non. Puis ma mère était comme... Ouverte à ça. Parfait, je comprends. Tu sais. Sois la saucisse que tu vas devenir. Fucking awesome. Pas besoin de... Mais il faut comprendre l'utilité aussi de l'école. Parce que s'il n'y a pas de structure, puis tout le monde devient n'importe quelle saucisse, c'est le chaos, il va créer de l'anarchie. Ça prend une certaine structure. Tu sais. Moi, je crois que le gouvernement, c'est important d'en avoir un, mais transparent. À la John F. Kennedy. Tu sais? Il voulait que les médias le gardent honnête. Tu sais? Que tout soit ouvert. Puis, bien sûr, à chaque fois qu'une personne parle d'unité, John F. Kennedy, Bob Marley, John Lennon... c'est pour ça que moi, j'ai peur pour ma peau, là. Ah, fuck them. Je suis comme, y a-tu un... Check ça. Oh, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ça aussi, c'est un autre paradigme. Tu sais, là-dessus, tu peux t'enlever cette pensée-là en connaissant qu'on est plusieurs personnes à avoir cette énergie-là. Tu sais, ce monde-là qui sont en train de faire ça, là, c'est du petit peuple en train de perdre du pouvoir. PPPP. 4P, Petit peuple en train de perdre du pouvoir. Tu sais. PPPP. Quadruple. Parce qu'à ce point-là, cette énergie-là, on va se dire Dieu, univers, source, prana, n'importe quel nom qu'on va y donner, OK? C'est la même énergie. On n'a pas besoin de se battre. Ça, c'était les plus bas niveaux de conscience de nos ancêtres puis de nos grands-parents qui se battaient là-dessus. La séparation. Exactement. Et puis c'était de l'endoctrination qu'ils ont reçue. C'est comme pour dire, on leur donne cette compassion-là, mais on réalise que c'était un niveau de conscience qui avait été suppressé. Mais là-dessus, on est born plus jeune. On a accès avec l'Internet. On est vraiment plus connecté à nos feelings. On se parle entre générations, entre races, entre sexes, et on se dit les choses à la table. On se fait plus diviser par des mots, des labels, des boîtes de construction. Sur ce monde-là qui essaye de faire cette suppression-là, n'importe quelle affaire qu'ils font, on va vous constraindre, on va vous censurer, on va vous faire ça. Excuse, avec l'Internet, c'est game over. Il faut juste qu'ils l'acceptent. Ça, c'est un bon point. Parce que Web3, on s'en va vers du Web3, et il y a plusieurs technologies dans le Web3. Puis, il y en a une que c'est la décentralisation. Il y en a une autre que c'est les encrypted keys. Okay. Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. Okay. C'est, hey, si toi, tu as ton mot de passe dans ta tête, là, c'est banane, poire, orange, écureuil, téléphone... Ou ça peut juste être plein de lettres random. Ouais. Si dans ta tête, puis que je ne l'ai pas, je peux pas ouvrir ta clé. Fait que ça, c'est le security level que le blockchain apporte. C'est comme un autre layer de sécurité. Puis là, il y a des entreprises dans le Web3 qui vont offrir plusieurs layers de sécurité. Puis ça prend des grosses ordis de quantum computer pour décrypter ces 16 mots-là pour rentrer dans ta vault, ton cash à toi. C'est comme, check bien. Si tu as tes bitcoins dans ta clé USB, puis que il existe une manière que tu peux m'envoyer tes bitcoins à moi dans ma clé USB. C'est toi qui m'envoies tes bitcoins à moi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand il y a un intermédiaire, c'est centralisé. Exemple, les banques. Les banques, l'argent est centralisé dans les banques. C'est comme il y a un médium d'échange. Il y a quelqu'un entre les deux. C'est comme un middleman. Mais là, plus que le temps avance, plus que les middlemen vont partir. C'est ça. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Aussi. Ça peut être rapide aussi, mais ça dépend de ce qu'on dit par rapide. Parce que 100 ans, c'est rapide. C'est vrai. C'est le blink of an eye. Parce que, tu sais, ce qu'on voit maintenant, surtout quand là, il y a une décentralisation de tout cet aspect spirituel. Ouais. Plusieurs personnes sont en train d'en parler. C'est pour ça que, comme je te disais, il n'y a pas à s'en faire. Tu sais, c'est comme... Ils ont des feux à éteindre dans plusieurs bars. Tu sais. C'est comme, il n'y aura pas...
on va se le dire, on est plusieurs en train de sortir ça, de comprendre ça, d'apporter ça de notre propre façon. Doesn't matter what race, doesn't matter what gender. C'est comme, it's all open now. So it's game over. C'est comme ça qu'il y a eu une décentralisation de la spiritualité, parce qu'on va se le dire, toi, tu as une préférence particulière, moi, j'ai une préférence particulière, une autre personne a une préférence particulière et une interprétation particulière. Du temps qu'on se respecte puis on se dit, ben je l'impose pas, je fais juste l'amener comme une option. Puis comprendre que ça va passer par ton filtre qui va apporter une autre version individuelle et granulaire par rapport à ta perception, tu sais. So, on remarque ce processus de décentralisation sur plusieurs affaires, tu sais. Il y a plusieurs compagnies qui sont en train de sortir. On va se le dire, avec les jeux vidéo et le fait que les personnes sont en train de faire leur propre jeu. Tantôt, tu parlais de AR. Yeah! Artificial Reality. Tu sais? De créer... des fois, je regarde des vidéos, puis je suis comme... Je le truste pas, man, cette vidéo-là. Je vais juste l'observer, puis that's it, parce que je me dis ça peut être un univers complètement créé digitalement. Parce que quand tu vois des films comme Stranger Things, puis des films comme Star Wars, puis des films comme ça, tu te dis « Wow! Tu peux... » Puis tu regardes, mettons, qu'est-ce qu'un AI peut faire pour créer un visage. Là, t'es comme « OK, cette personne-là, elle a de l'air réel. Là. C'est une photo, mettons, d'une personne. » Mais ça, c'est un AI qui a créé ça? Et cette personne-là n'est pas vraie? OK. Là, tu vois une vidéo d'un AI qui crée un faux individu qui parle. Ça, c'est pas vrai? Wait a minute. Là, ça l'emmène le point où est-ce que si tu es en position de pouvoir et tu veux faire passer tes idéologies, tes illusions, tes codes de Matrix, tu passes dans un film de science-fiction pour... Là vient ma question. T'as-tu des bonnes intentions ou t'as des mauvaises intentions? Ton but, c'est-tu de détruire les boîtes des autres ou ton but, c'est de créer une boîte autour des autres? Parce que là vient la problématique, parce que dans nos écoles, on n'apprend pas les gens à détruire des boîtes. C'est vrai. On apprend aux individus à rester dans les boîtes. Mais si on faisait juste le switch, hey, on vous donne des boîtes, mais le but, c'est de les détruire pour trouver des boîtes plus grandes. Puis à un moment donné, on va pouvoir trouver, exemple, la boîte de la réalité ultime, s'il y en a une, si on croit à quelque chose comme ça. Ben, c'est de rester, comment que je vais dire ça, free-flowing, de rester ouvert, de rester comme, se rappeler, et j'avoue, il faudrait que je t'envoie, peut-être que je te l'ai envoyé, le Kybalion. Oui, je suis en train de l'écouter tranquillement sur YouTube. Là, Everything is and isn't at the same time. Tout est et n'est pas en même temps. C'est toujours, on va se le dire en basic, il y a toujours deux polarités, mais une zone grise au milieu. Puis c'est de s'habituer d'aller dans ce est et n'est pas en même temps. Parce qu'une perception peut être valide pour une certaine personne, mais une autre personne qui aurait eu une complète autre expérience a une autre perception. Mais c'est d'arriver à un point où on accepte les perceptions, mais de voir qu'est-ce qui nous aide à expandre, à évoluer, à grandir. C'est ça un but commun qu'on a, conscient ou inconscient, c'est de grandir. Puis, je te donne un exemple. Dans la science, dans la philosophie, je crois, je suis pas certain, là, ça se peut que les mots sont pas... ils suivent pas, mais tu as le dualism et tu as le monolism ou quelque chose comme ça. Puis, là, les gens sont comme, ils débattent. Celle-là ou celle-là, celle-là ou celle-là, celle-là ou celle-là. Puis là, tu restes pris là-dedans. OK, on combine les deux ensemble. Après ça, on brise celle-là en deux. Après ça, on les combine ensemble. Après ça, on fait juste de la construction, déconstruction. Puis on avance comme ça. Complètement. Je pense que c'est comme ça. Le is not. Is not. Mais t'avances dans ce processus-là. Is not. Puis en ce moment, les livres de réalité que je lis, comme du Alan Watts, de Book, lui, il emmène une manière, je dirais, sphérique. Where's the beginning and the end of a tennis ball? There's no beginning and end of a tennis ball. It's just comment que la bulle s'est créée. Elle s'est créée comme à deux endroits en même temps, puis elle a grossi, mais c'est comme une manière de penser, une manière de percevoir la réalité, tu sais, aussi. Ben,
c'est quelque chose qui m'était tombé cette semaine en méditation sur l'aspect de la manifestation. C'est pourquoi on dit le début d'une manifestation est le point N. Ça, c'est une technique que j'avais comme... Penser de manière linéaire C'est ça. versus penser d'une manière Sphérique. spherical thinking. Toujours en transition. Alors, il n'y a jamais vraiment de début. Tu es toujours dans une étape de transition. Si tu es en train de penser, OK, c'est quoi mes prochaines étapes de ce point de transition? Mais en même temps, ça serait quoi le feeling du point final qui va toujours changer parce qu'éventuellement, tu vas avoir des nouvelles idées, tu sais? Puis, c'est tricky. Je sais pas si tu as déjà fait du dessin ou n'importe quel artiste, peut-être que ça va connecter avec vous autres. Tu peux avoir le feeling d'une idée finale. Comment qu'une scène se sentirait, comment que ça serait, disons, une scène de combat dans un château, comment que ça se sentirait avec le mood de l'été. Mais tu as quand même ton point de départ en tête aussi, les premières étapes, comment que je ferais mon sketch. Si tu es capable de percevoir ça dans ta tête en même temps. Les deux en même temps, ouais. Puis tu vas voir que ça va toujours évoluer. Oui, je comprends. Parce que tu vas pogner un hit. Et non, tu te mets à dessiner, là, tu te dis, là, je vais créer une scène de combat. Parfait. Là, tu commences à dessiner. Mais là, tu fais juste regarder ton dessin, puis tu oublies ton objectif qui est créer une scène de combat. Là, tu commences à dessiner. Là, tu dessines un oiseau, un écureuil. Mais là, ça se transforme plus en... là, ça devient de moins en moins une scène de combat. Puis là, tu te dis, non, mon objectif, c'était la scène de combat. Donc, tu reviens à la scène de combat, tu enlèves l'oiseau, tu continues à dessiner quelque chose de plus comme, tu fais un château avec des briques parce que là, ça file plus le vibe de ton objectif. Mais si tu t'accroches à l'objectif et à l'art en même temps, là, tu peux créer quelque chose de plus... au début, tu voulais faire un combat. Finalement, à la fin, tu fais une danse. Quelque chose d'autre. N'importe quoi. Ça va toujours avec ce momentum-là. Tu vas commencer avec ces deux objectifs, mais éventuellement, quand tu le laisses aller, tu vas toujours avoir de la découverte. Mais tu ne commences pas à faire comme chaque petit élément ou te dire, OK, je dois utiliser cette technique à cause que ça va faire ça. Non, tu y vas avec le feeling, le flow. C'est vraiment organique. Moi, j'aime bien l'image de « je suis une roche qui tombe dans un océan sans fond. » Juste de « I'm just going like this. » Become like water, comme Bruce Lee dit. Become like water, of course. Parce qu'éventuellement, on se fait apporter des boîtes de construction qui nous mettent comme tac, 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 tac. La roche, elle tombe sur une autre roche, puis là, elle se fait aller à droite, puis elle se fait aller à gauche, puis elle se fait aller à droite. Mais quand on devient sphérique, puis c'est là où on reste dans ce flow state, qui est pratiquement un peu comme le channeling state, je pense qu'il y a une connexion entre les deux ou c'est peut-être la même affaire. C'est juste qu'avec la canalisation, tu le fais avec les pensées et différentes énergies. Ce qui pourrait être vu comme différentes personnalités ou types d'énergie. Mais là-dessus, c'est comme quand tu rentres là-dedans puis tu restes dans cet état-là, tu es bien plus le fun, tu es bien plus en joie, tu es bien plus en exploration, tu es bien plus en découverte. Du point que tu es capable de garder en note, de le percevoir. De l'observer, mais de ne pas s'accrocher à cette idée-là. De l'observer, mais tu n'es pas obligé. You don't need it. Tu n'es pas obligé de dessiner une scène de combat. À moins que c'est ça que ton client veut. True. Mais en même temps, si ton client te dit « je veux une scène de combat », mais tu n'es pas obligé de faire une scène de combat, j'ai un objectif plus profond, sphérique. C'est ça. Si on est tous capables de partager nos objectifs comme... Puis tu remarques que ta sensation est encore mieux. C'est comme, tu es capable de te réjouir de toutes les nuances que tu es en train de trouver. Parce que tu n'es pas comme, OK, il faut que je rush. Non, tu es comme, hey, attends une minute, j'ai trouvé un nouveau move pour cette affaire-là. Hey, ça, je pourrais l'utiliser dans quelque chose. It goes like this. Yes! Et guess what? Tu es dans un bon mood. T'affectes ton propre corps, parce que combien de pourcents d'eau? 70-80% d'eau. Puis ensuite de ça, t'affectes tout le monde aux alentours. T'affectes ton eau, t'affectes tes plantes, t'affectes tout. L'affaire, c'est que quand on se déconstruit des boîtes, là, puis qu'on fait juste... Ça, c'était un exemple avec l'art, mais ça s'applique dans tout. Même... Et c'est là où on déconstruit les pensées, parce que quand tu remarques que tes pensées vont dans un meilleur flow, tu n'es pas fâché de la personne qui klaxonne en face de l'autre puis dire « Hey, là, c'est un connard! » à cause de ce qu'ils mettent dans les nouvelles puis tout ça. Là. Mais là, tu es comme « Ah, OK, ça s'est passé. » Mais tu sais, ton mood reste high. Tu affectes d'autres personnes aux alentours. Tu boostes leur vibe en même temps. Tu vois deux personnes qui sont en train de se battre physiquement ou psychologiquement, puis tu es comme ça.
Hey, compassion. Tu sais, Hey, guys, c'est chill. time to chill. C'est Tu sais. correct. Puis là, il te regarde. Hey, wow, lui, il est fucké, là. Genre, high frequency. On est en train de se battre, puis lui, il est full calme. Il est comme, hey, est-ce que tu savais que dans 3 secondes, tu peux te sentir mieux que tu te sens maintenant? Puis là, il est là, ah ouais? Il est comme, it becomes reality. Il est comme, Yes! what the fuck, un sorcier? Ouais, c'est comme bon. J'avais rencontré une personne, là, je faisais juste une commission pour un de mes parents. Mais tu sais, juste en allant, je passais à côté d'une personne, puis je dis, hey, passe une belle fin de semaine. La personne me regarde, elle est comme, c'est quoi la joke, là? Je suis comme, j'ai juste Ouais. comme, Mais ça, c'est quand t'es pas normal. ben, Tu sais, il y a la normalité du monde moderne, puis juste de sortir des boîtes de la normalité du monde moderne, t'élèves tes standards, tu fais « Hey, moi, je marche dans la rue. Bonjour, madame, ça va bien aujourd'hui? J'espère que t'as passé une belle journée. J'espère que tu vas passer une belle journée. Hey, il est fucké, lui! What's Il going me on? veut du mal! tu sais, Ou des idées qui peuvent popper dans la tête de la c'est, personne, tu sais. juste les idées de même. Tu sais, à cause qui. La matrice. Hey, qu'est-ce que t'as vu aux nouvelles la dernière fois, là? Qu'est-ce qui s'est passé à Chambly? Où ce que t'habites même pas, mais je m'en vais te donner tous les détails. Ouais. Tu sais, puis l'affaire, c'est que tu vois que c'est du spellcasting. Uh-huh. Tu sais, Ben, on te dit uh-huh. ça lentement, avec tous les détails. Mais quand je te donne les détails, tu vois une visualisation, tu commences à le ressentir, dépendant de la tonalité de voix aussi, puis de la façon que c'est amené. Puis ça a fait un changement de conscience qui fait changer ton mood, qui fait changer qu'est-ce que tu output. Mettons qu'on dit spell casting. Quelqu'un de normal, qu'on essaye de briser sa matrix en ce moment, il va être genre spell casting, that's magical, that's not true, blablabla. Mais là, essaye de voir le mot spell, spelling. Tu décortiques le mot, t'observes de où vient ce mot-là, puis comment tu te sens quand tu spell des choses. Il creuse plus loin. C'est ça, va Des plus clics, loin. fais le on-off, le pinks, pinks. Critique tout. Tout. Puis Pose-toi des questions, le plus de questions que tu peux. Puis on va l'amener encore, tu sais, spellcasting, les mantras, les affirmations, ça revient tout à la même chose. Tu es en train de répéter quelque chose jusqu'à temps que tu le sentes. So, tu sais, c'est comme le pouvoir des mots. Juste le fait de te dire une histoire te change ton mood. Fait que ça, là. Ça, c'est sur mon téléphone. Yeah! Lis ce qui est écrit. OK. I am the... Wait. Tu l'as su? Comment on fait? I'm the richest... There we go. I'm the richest man on earth. On repeat. Like, just... Tu te lèves un I'm matin. the richest man on earth. Richest man on earth. I feel so good. Tu sais? Just feeling it. Juste le ressentir. Juste le ressentir. That's it. Et là, tu vois, c'est comme, I don't need all the money. If it comes in, hey, bonus. Parce que tu peux expandre encore plus puis aider d'autres personnes à Puis, expandre. Là, Tu sais, j'ai pas I got all the money in the world. c'est comme, Richness. richness, Wealth. abundance, Abundance. Feeling like I'm infinite. all of that. Tu sais, All of that. all these abilities, Ouais. infinite growth. Tu sais, notre expansion infinie, on va se le dire. Tu sais, le sharing qu'on peut faire à l'infini. Tu sais, notre- And to achieve that, you have to be shapeless. c'est ça. T'as pas d'identité. Be shapeless, my friend. Be like water. Be like water. On va se le dire, c'est comme dès qu'on se déconstruit de cette matrice-là, et du temps qu'on prend, tu sais, c'est comme, c'est pas un rush, c'est pas se dire, OK, go, 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 quick, 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 mais c'est juste de prendre ce temps-là, puis aussi avoir de la compassion pour ceux qui sont encore pognés, parce que, putain, on n'avait pas idée de comment que la télé, les jeux vidéo, puis les films, à une certaine répétition, sans avoir ces expériences hors de la norme, pourraient nous garder dans une matrice. Mais là, on peut aussi voir qu'on reçoit des hints. On peut utiliser ça, tu sais, certains... Des symboles dans des symboles, tu sais. films qui veulent dire des choses. Ah, Exactement, les connexions. Tu sais, c'est toujours avoir une balance. C'est pas dire, hey, canceller la télé. Tu sais, ça, c'était un problème encore avec l'imbalance du niveau de conscience de l'ancienne génération. Puis, bien sûr, tout ça nous a amené à ce moment-là. Tu sais, mais tu sais, quand c'était comme, OK, on doit shut down la musique, on doit shut down le théâtre, on doit shut down. on doit transformer les films qu'on fait. On doit transformer le contenu qu'on met à la télévision. Améliorer. On va aller encore plus loin. OK. On doit améliorer notre propre conscience parce qu'on va se le dire. Ouais, la aussi, télévision a une limitation. Le dialogue doit être linéaire. Pour avoir une série, il faut qu'il y ait du conflit. Le seul imbalance, Ouais. c'est la répétition du Ben, conflit. Tu peux avoir des séries, pas de conflit, mais il va y avoir moins de viewers. C'est ça, c'est que ça vend pas.
So, c'est là où on arrive dans un point où tout ce cancel stuff, cancel culture, même avec quand ils faisaient ça avec la musique, c'est pas pour dire... Et c'est là où on arrive dans la non-dualité, OK? Ils avaient raison. Ils savaient pas comment l'expliquer. Parce qu'on n'avait pas la connaissance psychologique, mais on avait une connaissance émotionnelle de ce que ça pouvait apporter à répétition. Mais en même temps, ils n'avaient pas raison de s'attaquer aux artistes qui faisaient quelque chose qui était dans leur passion. C'est comme leur dire « Hey, vous êtes supposé comprendre tout l'aspect psychologique puis vous êtes savoir exactement qu'est-ce que vous êtes en train de transférer. » Fuck non! Parce que là, tu fais souffrir des gens dans la société, puis même si c'est pas ça ton intention, c'est ça qui arrive. C'est ça. Mais puis, on peut pas mettre ça sur eux. Check. Une de mes missions, puis j'ai dit ça à ma blonde dans le... à qui j'ai dit ça? J'étais avec un individu que j'apprécie beaucoup, je me rappelle plus c'est qui, mais bref. J'ai dit, moi, I want to... How to get rid of all the suffering. Mais, tu sais, I want to believe in a world without suffering. Moi, c'est comme ça que je le dis. I want to believe in a world without suffering. But to get there, I first have to believe in a world full of suffering. Or with... Because it's when you suffer that you... Tu sais, quand tu observes tes sensations physiques, it hurts. Tu médites pendant plusieurs heures, à un moment donné, tu as mal. Puis tu dois accepter cette douleur-là pour ne plus souffrir après. Exactement. Fait que tu dois passer à travers la souffrance pour après ça que ça te fasse plus souffrir. Mais là, est-ce que tu obliges les autres à souffrir pour qu'après ça, ils souffrent plus? C'est là où on arrive dans un paradoxe. Tu sais, c'est comme... On met ça en corrélation avec le cassage de matrice. Des fois, il y a des croyances qu'on a que, tu sais, pour casser ça, ça va te faire comme... Tu vas sentir le déconfort. Ouais. Et ça peut même aller dans l'aspect subconscionnel. C'est quelque chose que je suis en train de me déprogrammer. Des fois, des aspects subconscionnels où, disons, quand on était enfant, on a eu un choc par rapport à sujet X, Y, Z. Mais retourner sur sujet X, Y, Z va faire ressentir quelque chose. Ben là-dessus, on est obligé de rester avec ce quelque chose pendant un bout pour essayer de traverser à travers. Tu sais? Ça, c'est une expérience qu'on peut tout faire, mais c'est juste qu'on s'est fait ancrer de ne pas regarder nos feelings. Mais l'affaire, c'est que si on réalise, hey, disons que première année, après la maternelle, qu'on avait émotion 101, tu sais, qu'on commençait à... Méditation 101. Tu sais, émotion, méditation 101. Respire 102, là. Respire 102. Intercommunication 101. Ouais. Tu sais? Comment tu te sens? Ah, je me sens bien. Tu sais, 2 enfants de 5 ans. Hey, le monde serait tellement mieux. C'est ça. Mais juste le considérer, tu sais. Ouais. On considère ça au début. Puis ça, c'est un exercice qu'on peut tout faire en méditation, ce qui est assez cool parce que tu peux te faire un autre timeline juste en disant, hey, si j'avais ces classes-là en répétition pendant 1 année, 2 années, 3 années, comment que je me sentirais? Ça serait quoi les perspectives que j'aurais? Ça, c'est quand même un exercice qu'on peut tout faire, tu sais. So, c'est intéressant parce qu'on peut se faire le jump start. Et que nous autres, étant cette bulle de génération, incluant nos parents aussi, où on est tous en train de sortir de cette répétition qu'on nous a imposée. Et bien sûr, c'était une base, mais c'était une base moyennement lente, slow, pas j'ai pas d'autres mots. Ouvert. Pas ouverte. Ouais. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on partage? On partage l'ouverture. Hey, tout ce qu'on dit en ce moment, là, tu sais, attache-toi pas à ça indéfiniment. Grain de sel, là, humilité. Ça va toujours évoluer, ça va toujours changer. Tu vas trouver une autre variation qui va être plus propre à toi, qui va servir à une bulle de personnes qui sont, disons, en train de frequency d'énergie similaire ou de même mood ou de même zone de perception. Puis, tu sais, c'est comme, il y a certaines personnes qui connectent avec les jeux, qui connectent avec d'autres types de films, qui connectent avec les thématiques de fantasy ou de danse, tu sais. C'est comme, on est tous dans des différentes mini-bulles, mais on est tous les mêmes au core. Parce qu'on veut toujours être dans cet aspect d'expansion, puis on n'était pas né avec ces mots, ces définitions, puis toute cette affaire-là. Si on n'avait pas d'attachement avec tout ça, tu sais, on n'était pas incrusté dans cette bulle de matrice. So, quand tu commences à jouer avec ça, comme un grain de sel, OK? Puis tu commences à faire comme ce qu'on fait avec le University.
on prend comme un buffet différentes sources, tu sais, différents teachings. Moi, au début, je n'avais pas vraiment connecté avec Tony Robbins, mais j'avais connecté avec son énergie. So, yoink! Joe Dispenza, physique quantique, really cool. Je vois que cette expérience-là fait une connexion avec d'autres choses. Programmation neurolinguistique, Tony Robbins en parlait. Il y a d'autres choses que je ne connecte pas. Yoink! Yogananda, tu sais, c'est comme on joue avec ça. C'est pour ça qu'on est tous en train de casser cette bulle-là. Puis quand on se laisse aller et qu'on en parle, sans juger et sans juger d'autres, c'est comme ça qu'on arrive dans une expansion indéfinie. Puis oui, ça va être un petit peu de chaos parce que les structures ne sont pas faites pour ça. Oui, exact. Une expansion indéfinie. C'est ça. Si la destination, elle est... Il n'y en a pas. La destination, c'est on avance. Continuellement. La destination, elle fait ça de même. Elle fait juste avancer, mais là... si tout le monde est dans ce bateau-là, ça va bien. Ouais. Mais s'il y a un certain pourcentage de la population qui est dans ce bateau-là, puis pas le reste, là, ça crée de la friction. Là. C'est là que ça devient un petit peu chaotique, puis ça va avec l'ouverture. Tu sais, là, on est en train de promouvoir l'ouverture de bien plus en plus, parce que là, on voit que ça fait plus de sens de plus rester ouvert. L'authenticité, la transparence, la vulnérabilité. I trust you. I trust you. I trust you. Mais c'est... Toi, tu te lèves le matin, trust yourself. Fuck yeah. Trust ta partenaire. T'sais? Trust ton business partner. Puis plus que ça avance, it just opens up. It purifies all the negativity. Parce que tu n'as plus ces concepts-là. C'est comme... Et c'est pas pour dire que ça n'existe pas. Exact. Mais c'est comme pour voir qu'à cause que tu es dans cette haute fréquence, tu es dans cette haute mood, ton focus est dans d'autres places et plus dans des affaires positives, c'est plus de ça que tu vas attirer, tu sais. Puis même s'il y a quelque chose de négatif qui se passe, tu vas le spinner, tu vas le flipper. Parce que tu vas pas prendre ça comme un drame. Watch out avec les émissions de télé, là, tu sais. C'est comme, oh my God, c'est un drame. C'est comme, mais non, c'est juste une affaire de 1 seconde. Mon Dieu. Il y avait un souper organisé pour... Puis le gars, il est pas venu. C'est un mangeur de marde, lui. Oui. Fuck. Puis c'est comme, OK, il est pas venu. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. On est resté en souper avec pas une bonne personne. Puis là, la fille est déçue. Promouvoir la déception quand... what the fuck? Tu sais, ça, c'était quelque chose. Avant de venir, ça m'a hit. L'affaire de la déception. L'affaire de... C'était quoi? You got it. C'était quoi? Comment... J'avais fait un mini-vlog dessus. Le jugement, traiter d'autres personnes d'hypocrites. Mais c'est juste comme, it's one state. C'est juste un moment. Tu sais, c'est comme pour dire... Tu es hypocrite. On ne sait pas c'est quoi le contexte de la personne. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qui... Tu sais, quand on s'en va dans la nuance du contexte puis qu'on se dit, chaque personne a vécu différentes expériences granulaires de réalité. Ce qui veut dire chaque seconde est différente. Chaque contexte a ses secondes. Puis le seconde, encore là, c'est un concept parce que là, c'est le temps... True. Et une fraction de seconde, une fraction de la fraction de seconde, une fraction de la fraction de la fraction de seconde. Puis là, tu ralentis le temps en faisant ça, tu sais. Mais c'est juste revenir au contexte de la personne. Tu sais, chaque seconde de la personne est différente. Tu sais, alors, le fait de juste comme traiter la personne de même à cause de quelque chose qui s'est passé là, sans qu'on ait le contexte qui a amené la personne à penser de même, puis toujours se dire, ben si tu le savais, tu l'aurais-tu fait? Non, bien sûr, mais j'ai dû arriver à ce point-là pour être conscient de que ça pouvait se passer, pour ensuite de ça, pas le refaire après. Tu sais, on s'était fait inventer des concepts de même. Puis tu vois, comme tu l'as dit dans les émissions, cette personne-là est de même, cette personne-là, c'est un fucker. Puis c'est ça qui garde ça dans la tête du monde. Avec puis là, quand tu te regardes dans le miroir, je suis un fucker parce que je suis pas allé au souper que j'avais dit à la personne. Fait que là, la personne, elle se sent déçue, donc je vais être déçu de moi-même. Donc... Toi, tu te matrices, right? Ouais. Il dit, programmation, conditionnement. Oui, on se garde dans des boîtes sans faire exprès. Et c'est ça qui était nuts. Quand on commence à voir l'extrême de ces boîtes, comment que ça nous amène à juste... Tu sais, le monde qui choquait, puis j'en ris encore parce que je faisais ça au début de l'Internet, là, tu sais. « Hey, toi, t'as dit quelque chose, tu savais pas qu'est-ce que j'ai fait? » Puis c'est comme « I don't know you. » Tu sais, « I don't even know you. » Les commentaires négatifs, là, sur les réseaux sociaux, là. « Guys, what are you guys doing? » « What's up? What's going on? » What are you guys doing? C'est encore une fois... du conditionnement. Puis moi, j'ai de la compassion pour quelqu'un qui vient... Tu sais, ça arrive très rarement, mais ça va arriver de plus en plus. Puis je vais vous averser tout de suite. J'ai de la compassion pour toi. Si tu regardes ce podcast-là, puis c'est
ces deux gars-là comprennent rien à la science et comprennent rien à la spiritualité. C'est des blablabla, blabla, des mots. Puis si l'énergie de tes mots, c'est de la négativité, moi, je vais juste t'envoyer de la positivité. Jusqu'à temps qu'on purifie toute cette pourriture-là qui est en dedans de toi, que c'est pas toi. Cette pourriture-là, ce n'est pas toi. Tu l'as pas choisi. S'identifier à ça, c'est non? jamais été choisi consciemment. Si on se le dit, si on savait c'était quoi le choix conscient, vraiment, là, tu sais, puis qu'on se le dit, si ton mood affecte tes cellules, qu'on le sait maintenant, là, tu sais, c'est comme, come on. Ouais. Non, je niaise, mais c'est juste pour dire, come on, people. Quand c'est prouvé scientifiquement... C'est ça. OK, oui, la science comme moderne, mais comme... Puis tu connectes les points avec comment que ça se passait dans le temps. Oui, là, oui. Et quand tu sais que ça se fait, puis que maintenant, en plus de ça, tu connectes ça avec les boîtes mentales qu'on s'est fait encruster pour se sentir mal. Là, guilt, judgment, hatefulness, sans savoir que ça, c'est juste des instances d'un moment. Tu changes à chaque moment. La repentance, comme qu'ils disent dans l'Église. La repentance, c'est juste une affaire d'une seconde. Tu peux changer ça. Tu n'as pas besoin d'aller voir un prêtre ou un intermédiaire. C'est juste une affaire d'un changement d'attitude sans se juger pour avoir fait une action que tu n'étais pas conscient de comprendre. Et là-dessus, quand tu vois que ça affecte ton corps puis ça affecte d'autres personnes aux alentours, on ne choisirait jamais de recréer ces actions consciemment. C'est juste qu'on a des habitudes de programmation qu'on nous a amenées. C'est pour ça que quand on leur envoie de la compassion, mais qu'on ne reste pas attaché à leur développement, c'est là qui est comme, on ne veut pas rester dans ce qui est propagé dans la TV. Le savior complex, you are the only one, you must save them all. Puis c'est comme, non, il y en a qui vont tomber hors de la montagne, et c'est pas pour être broche à foin, c'est juste pour être comme casual à propos de ça, pour dire, oui, il y en a qui vont être ouverts. Il y en a d'autres qui vont être extrêmement fermés, mais qui vont s'ouvrir. Et il y en a d'autres qui vont juste tomber hors de la montagne. Et c'est comme, on doit l'accepter. C'est comme, ça veut dire, oui, il y en a qui ont eu un endoctrinement tellement constraint. Il y en a qui croient encore que le diable, c'est un gros démon rouge qui marche dans la rue, dans tes télévisions ou dans ta télé. Il y a du monde qui sont encore à ce point-là. Puis qu'on voit que diable 2.0 ou 3.0, ça commence à sortir. Là c'est ce qu'on est rendu où? Complotiste, c'est le nouveau communiste qui était avant quelque chose d'autre. C'est toujours des contextes pour fermer, garder du monde encrusté dans des boîtes pour dire « Hey, t'es pas comme le groupe. » T'es ça. T'es différent. You're there. You're not good. You're bad. You should be better. Tu sais. N'importe quoi. Should all over les opinions. Should all over yourself. Moi, mes propres opinions, je suis comme grain de sable. Puis, une opinion, je la laisse partir. Puis, j'ai toujours des meilleures opinions. C'est comme... Toujours en expansion. Focus sur les questions et non les réponses. Tu peux de temps en temps aller voir les réponses de tes questions, mais j'ai des bonnes réponses, dualité. Ouais. J'ai des bonnes réponses quand je me pose une question parce que je suis à la recherche d'une opinion. I got an answer. Je peux diriger ma vie avec des décisions que je prends avec the best of my capabilities. Mais accroche-toi pas à ton mieux actuel maintenant, puis après ça, I only change if si je suis obligé de changer, je vais changer. What the fuck? C'est comme rester... T'as fait un gros dessin ou une grosse peinture. Ça, c'est ma seule peinture. C'est mon best. C'est comme, ouais, mais t'as évolué à partir de ça. Ouais, mais ça, c'est mon best. Je reste là-dessus. Contentment. Être contenté, être... est-ce que je suis correct? Ah oui, je suis correct, parfait, je vais être correct. Je fais dans le monde. Ça, c'est misérable. C'est rester dans la misérabilité. Puis on s'est fait endoctriner. C'est correct. Puis on sort de ça. C'est correct. C'est ça, cette balance-là, parce que... et j'adore Abraham Hicks qui a amené ça. Être satisfait avec ce que tu as créé, mais être eager for more. T'es comme... être dans l'acceptation, mais aussi être dans le comment tu dirais ça, le eager? L'exploration? L'exploration, tu sais, t'as hâte d'en voir plus. Ouais. T'es satisfait avec ce que t'as maintenant, ouais, mais t'as hâte de voir ce qui va arriver. Puis ça, au Vipassana, c'est comme si... Moi, je vois ça comme un rond. Je vais le mettre dans la caméra. Un rond, ça, c'est ta conscience. Puis là, your consciousness can expand. On pourrait dire ta fréquence ou whatever. Puis au centre, t'as comme ton mental balance, ta dualité, la science. Puis
tu peux être scientifiquement calme dans l'acceptation, l'observation, parfait, that's what's going on, mais du moment que tu explores plus, là, il peut arriver des débalancements, là, tu peux avoir des jugements, des opinions, là, il y a de la dualité, là, c'est linéaire encore, puis là, tu retournes dans la balance, t'acceptes encore une fois, tu grossis la conscience, fait que c'est comme... J'adore cette image-là, c'est vraiment trop bon. Expanding your awareness consciously while staying equanimous, while staying in equanimity, mental balance. C'est ça, tu sais. C'est là où on voit, et ça, c'est un des extrêmes qu'on a appris par rapport aux années 60 et 70. Il y en a qui cassaient la barrière assez rapidement avec du LSD puis tout ça. Ouais. Mais éventuellement, ça fait un pile ou psychedelic face. mushrooms aussi. Yeah, psychedelic mushrooms as well. Mais Pile ou face, tu flippes dans une autre réalité, tu es en psychose, tu as oublié qui t'étais, complètement. You're fucked. C'est ça. Don't forget who you are. Don't forget where you come from. Exactement. Tu sais, c'est de faire ces expérimentations. C'est pour ça qu'il y a plus de personnes qui font du microdosage. Ouais. Et il y en a d'autres qui font des sessions, tu sais, ayahuasca, mais avec des chamans. Parce que tu as quelqu'un qui va te grounder. Ouais, Parce que groundé. c'est réalisé. Quand tu t'en vas dans ces autres dimensions, tu sais, c'est comme autre dimension, autre parallèle réalité, tout ce qu'on va dire. Tu as quelqu'un qui va te grounder puis qui va te rappeler que tu es connecté à la source. Tu es pratiquement la source. Alors, tu as contrôle sur tout ça. Tu sais, c'est juste que encore faire attention à la programmation de la matrice. Parce que si je t'envoie des images qui vont te choquer, bien, éventuellement, durant certains de ces travelings, des fois, ça peut affecter. Mais dès que tu te rappelles que tu es toujours en contrôle, you're gonna go Avengers on it. Tu sais, tu vas vraiment avoir ton moment de comme, hey, j'ai pas besoin de m'en faire là-dessus, j'ai pas besoin d'avoir peur. I can always come back. C'est ça, tu sais. Ouais. J'ai Puis, toujours. un bad trip. Moi, j'ai eu une expérience, j'ai fait 3,5 grammes de moche quand j'étais plus petit. C'était ma première expérience de moche. Puis maintenant, faire du 3,5, je suis comme... It's just normal. Je suis capable de me grounder facilement. Je reste groundé plus facilement, tu comprends? Mais là, la première fois que j'ai fait ça, j'ai perdu mes repères. J'ai perdu mes repères. Puis mes seuls repères qui me restaient, c'était des images qui me flashaient dans ma tête. Tac, 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 tac. Mais des images complètement créées comme une fourmi qui marche, un divan qui se fait pitcher en bas d'un immeuble. Mais c'est comme, OK, je suis pris dans une psychose maintenant. Mais une chance que j'ai été capable de m'accrocher à ces images-là pour revenir à la réalité. Parce qu'il y a des gens qui... They lose. They completely flip. They completely flip. Puis là... Puis, ou encore pire. Puis là, tu sais, j'ai l'air peut-être cave, mais il y a des gens qui sont complètement dans un autre monde. Puis ces gens-là sont peut-être plus conscients que nous. C'est vrai Ils parce peuvent pas vivre ici en ce moment. Ils sont pas fonctionnels. It's too much. Tu sais, comme on se le disait au début du podcast, ou je pense qu'on en a parlé, tu sais, ils disent autisme, TDAH, mais l'affaire, c'est qu'on pense à la vitesse de la lumière. Tu sais? Puis qu'on devient de plus en plus rapide avec ce processing. Quand on passe dans les rêves, des fois, ça peut être 1 seconde, mais ça sonne comme 30 minutes ou 5 minutes. T'sais. Si tu break out de la rapidité de la lumière, it goes faster. Much faster. Much faster. On est comme des saiyans. À chaque fois qu'on joue avec ça, là, c'est pour ça que la méditation nous aide ou la visualisation nous aide. Parce que comme l'expérience de l'exercice, on va plus loin que la vitesse de la lumière. C'est pour ça que des fois, essayer de parler de même, on parle assez rapidement. Imagine ceux qui prennent la drogue et qui s'en vont dans d'autres planes de réalité où ce que ça processe encore plus rapidement. C'est pour ça que des fois, ça fait comme... Tu sais? Je pense qu'on en avait parlé avant. Tu sais, c'est soit tu peux être un Steve Jobs ou tu peux être un Unabomber quand tu prends ces substances à jeun. Unabomber, c'est... celui qui avait fait des bombes lettres durant les années 70-80 sur les compagnies de technologie. Parce que lui, c'était une expérience de LSD, mais par la CIA. So, lui, c'était un mathématicien universitaire, tu sais, vraiment fort. Mais... quand tu es dans une petite pièce avec un miroir et du monde de la CIA, tu n'es pas vraiment dans un bon mood. Setting, là. C'est ça, comparé à Steve Jobs, qui était pratiquement à Woodstock ou d'autres places comme ça. Tu sais, Steve Jobs, il a étudié le bouddhisme, il a fait du LSD avec ses amis dans son sous-sol quand il était jeune. Tu sais, moi, je me vois vivre cette vie-là.
Je fais du moche avec mes amis de temps en temps. Je fais du moche tout seul. Je médite dehors. Puis je suis pas... tranquillement, je suis pas obligé de devenir un malade mental psychosé qui est plus connecté à la réalité puis à la compassion des autres êtres humains. Là. C'est ça, tu sais. Puis surtout, comme tu l'as dit, là, ton 3,5 avant, maintenant... C'est rien pour toi. C'est comme si Super Saiyan avant, là, maintenant c'est ton base, là, t'as déjà les cheveux montés. J'ai déjà les cheveux en gold. Là. C'est ça. Mais ça, c'est niveau de conscience. À quelle rapidité on peut discuter? Il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui je peux... Puis juste comme parler à la rapidité à laquelle on parle de manière... it's fluent. C'est de la vulgarisation de mots complexes qui ont des définitions, puis on peut même parler en même temps, puis blablabla. Puis surtout, tes mouvements de main, ton expression faciale, tout ça en dit plus parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment exprimer avec cette vitesse-là qui est en train de nous passer. Sauf des fois, quand tu fais les on parle avec d'énergie, puis... It's amazing! Puis si on pouvait... c'est ça qu'on essaye de faire. Si on pouvait... Le light language. Light language. Juste chanter, puis tu guéris les gens avec... Et ça se fait, tu sais. Mais les grandes guérisseuses ou les grands guérisseurs, ils envoient leur intention positive en bruit. Pas besoin de comprendre intellectuellement qu'est-ce que je suis en train de faire. Juste, je t'envoie de l'amour. Je t'envoie de l'amour. C'est une des choses dans un cours de channeling que j'ai eu la chance durant les lockdowns. Un de mes amis online qui faisait des cours de channeling m'a dit « Hey, je suis en train de faire une nouvelle session. You want to join? » Puis, tu sais, shameless plug. Shameless plug. Shameless plug. Qu'est-ce que tu veux dire? Shameless plug. Une personne que je vais recommander. Go for it. Dante Starshine. Tu sais, vraiment, ce qui m'a appris, c'est ça qui m'a fait break down les mots, les concepts des mots comme imagination. Dès que j'ai vu que cette interaction pouvait se faire around the world, t'sais, au début, j'étais vraiment un petit peu sceptique sur le light language, mais quand j'ai commencé à voir les résultats que ça amenait, c'est pour ça que je recommande toujours les cours de Dante Starshine là-dessus, puis rentrer dans la canalisation, parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, puis de ressentir quelque chose que quelqu'un... Moi, ça m'était juste passé dans la tête, mais c'était quelqu'un en UK. Je voulais pas y dire parce que je pensais que je le jugeais. J'étais comme, on faisait un exercice où j'étais comme, moi j'étais ton foie, une autre personne est ton cœur, une autre personne est ton estomac, tu sais. Puis on fait juste se mettre dans un trance, là, tu sais. Just go with it. La première intuition qui arrive, puis fait juste jouer avec ça, voir qu'est-ce qui se passe. Puis moi dans ma tête c'était comme, yo, beer. Puis j'étais comme, je veux pas le juger là-dessus. Puis à la fin de la séance, là, parce que on avait eu des spot-on. Puis à la fin de la séance, il était comme, hey, surprised nobody spoke about my beer, tu sais, qui parlait pas de mon problème de bière. Puis j'étais comme, je l'ai pas en parler parce que j'étais comme, je l'ai pas jugé. Et il y en a d'autres qui avaient trouvé des traumatismes que j'avais pendant que j'avais 2 ans, que je me rappelais plus, mais qui avaient vraiment laissé quelque chose d'ancré. So, tu sais, tout ça, là, tout cet aspect de la conscience, les multiples facettes qu'on joue avec cette énergie-là, light language, songs, dance, la couleur, tu sais, tout ça commence à devenir de plus en plus compris. So, on s'ouvre à ça. Mais il y en a qui vont rester pognés dans la matrice à cause que, encore, le double-edged sword de la technologie et de qu'est-ce qu'on regarde à la télé peut des fois nous rester dans un niveau d'expression à 24 frames per second. Tu sais, ça devient notre nouveau normal, tu sais, ou la façon linéaire de voir les choses, comme dans les jeux vidéo. Il y a seulement ça, il y a seulement ça, il y a seulement ça comme choix, tu sais. So, on arrive à cette balance-là. C'est pas pour slammer les jeux, puis la télévision, puis les médias. C'est que maintenant, on remarque qu'on processe encore plus rapidement que ça. Puis qu'on va devoir s'ouvrir avec ça. Ou pas dire on va devoir s'ouvrir à ça, mais c'est comme pour dire qu'on s'ouvre à ça pour enlever les sortes de concepts comme TDAH, autisme, again, words, tous des mots qui nous gardent dans des boîtes de perception, puis juste comprendre qu'on est tous uniques et différents dans ce monde-là. Il y en a qui vont processer bien plus rapidement que d'autres personnes, mais si on les aide à canaliser ça de leur propre façon, pas de notre façon, mais de leur propre façon, on va tout ouverture sharer. d'esprit, ouais. D'une façon assez malade. Ouais. Parce que c'est pas je te dis quoi faire, c'est je te dis de faire ce que toi tu te dis de faire, puis de continuer à explorer d'autres possibilités. Juste d'ouvrir les possibilités, et pas de fermer les possibilités. C'est comme juste on enlève les boîtes. On enlève les boîtes une après une. On enlève, au buffet. Un autre boîte, parfait. Va-t'en au buffet. C'est ça, choisis. Ouais.
Tu sais, chaque personne et leur individuelle expérience de vie apporte quelque chose de nouveau. So, je dis à tout le monde, et on le dit, tu sais, régulièrement, parle-en. Il n'y a pas de jugement. Vulnérabilité, ouvre-toi, sois transparent. Même ça, on peut changer ce mot-là, parce que des fois, on se dit vulnérable. Qui est vulnérable? Je suis vulnérable à cette personne-là, puis... Non, juste... On peut aller plus loin, mais j'avoue, c'est un starting phase. Yeah, it's a good word. It's a good word, but we can go further pour dire, OK, vulnérabilité, ça voudrait dire que tu peux te faire mal. Éventuellement, peut-être, j'avoue, ça arrive avec la transmutation, puis ça, c'est le kybalion. Mais c'est comme si dire, éventuellement, tu passes ta main au feu, tu ne ressentiras plus ce mal-là, parce que tu dis que c'est seulement une perception que j'avais dans le temps qui me faisait mal. Et c'est là où on arrive dans la nature, grain de sel, la nature de qui qu'on est. Que je m'insulte moi ou toi, je m'en vais sentir une variation de ce même sentiment-là. Et aussi, ça vient aussi de ma même perception. So, on est tous cette même énergie. Tu sais, c'est comme pour dire, c'est moi qui percevrais que ça me ferait mal de ta part, mais c'est toujours ma perception. C'est l'image que tu as de toi dans ma tête. C'est ça. Ça vient toujours de... Et pour que je sois offended, je devrais avoir une perception qui me dit que je suis cette boîte et je suis attaché à ça. Mais aussi, ça enlèverait l'aspect de la non-dualité ou de la compassion pour dire, ben, si une personne m'insulte à partir d'une certaine boîte, peut-être que la personne n'a pas juste choisi cette perception, tu sais. Donc, j'ai de la compassion pour où est-ce qu'elle est rendue, puis c'est quoi les meilleurs choix qu'elle peut prendre. Exactement. Puis, c'est tout. Écoute, on va terminer ça, puis we could go on and on and on. We could go on. Je comprends. Puis, écoute, je vais te réinviter, c'est sûr. Moi, j'ai comme objectif de me rendre à 100 podcasts le plus rapidement possible. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 4 mois. I record as much podcasts as I can. Awesome. Non-stop. Là, j'en ai fait 3 aujourd'hui. Si j'en fais 3 à chaque semaine, déjà là, on peut faire les calculs. Consciousness expanding. Consciousness expanding. Puis là, je veux terminer sur un point concis. Un point qui peut être accepté par les gens qui écoutent. OK. Puis, ça serait par rapport à l'ouverture. Tu sais, mettons, j'ai un mot qui me vient en tête. Interdisciplinary. De connecter les disciplines ensemble, puis pas les séparer. On peut dire, oui, OK, un vétérinaire et un médecin. OK, mais on peut les briser. Les deux s'occupent des animaux, tu comprends? C'est ça. On est des animaux, nous, les animaux. Let's just break all the boxes. Mais il faut quand même rester, je veux dire, c'est pas genre... C'est la je vais pas aller au vétérinaire m'enlever mes couilles, tu comprends? Il y a quand même... Il faut garder la logique. C'est de s'habituer à la non-dualité. Ouais. C'est-à-dire, OK, on casse toutes les boîtes, on retourne à l'aspect émotionnel parce qu'on a vu comment que les boîtes ont été manipulées durant les ères puis historiquement, et au point où ça faisait plus de sens. Mais en même temps, on garde un grounding. T'sais? Transcender la dualité, mais jamais l'abandonner. Exactement. Jamais l'abandonner. Back and forth, back and back forth, and back and forth. Ouais. C'est fucking awesome la façon que tu l'as amené. Là. C'est comme... c'est fucking awesome. Bien content. Merci. University. Merci à toi. Hey. By the way, si vous voulez des dessins extraordinaires, he's the man. Si tu veux quelque chose de unique, si tu veux quelque chose de spécial, un beau dessin qui te fait ressentir quelque chose, he's the guy. Merci beaucoup. Puis dans le futur, il va avoir son oh yeah, le Pencil Arm Mark IV. Attends, comment t'appelles ça? Le Pencil Arm. Pencil Arm. Mark 4, je pense. Mark 4. Est-ce que tu upgrades ton... Ouais, parce que la première fois, c'était juste un petit collier avec des beads, mais je mettais des... Dans le futur, ça va se vendre, là. Fuck yeah. Un artiste qui se promène toujours avec ses crayons. Tu sais, juste Il y a toujours comme, il prend ses notes, continue à jaser. Hey, attends, je vais juste dessiner un petit quelque chose, puis je continue. Bon, ça le Disney, c'est des notes qui évoluent, tu sais. C'est là, parce que dès que t'es marques... Puis c'est les 2 points ensemble.
ever Puis going. peut-être, ça va, un moment donné, ça sera plus sur ton bras, peut-être. Peut-être. Mais, tu sais, on s'accroche Oh à my God! Yo, ça serait hype. Ça va être futur, hype. man. Le futur. J'ai trop hâte, man. Ben, Hey, je bien le sens. content. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Oh man. Où est-ce que vous pouvez me suivre? OK. Facebook, The Rom HQ, mais il y a aussi Spiritual World Warrior. Je pense que je t'ai envoyé une OK. invitation. Instagram, The Rom HQ. TikTok, The Rom HQ _tick. J'essaie de faire de plus en plus de breakdown comme qu'est-ce qu'on est en train de parler. Sans te en faire 10 censurer. minutes. T'sais, sans faire. Oh ouais! Parce que ils ont essayé une couple de fois, là, tu sais, ouais. sans raison. Mais tu sais, on joue avec ça, on joue avec la game. Puis surtout, essayer d'amener cet aspect d'ouverture, de connexion à du monde, tu sais, comme University, parce que j'adore ce que tu es en train de faire, tu sais, juste ces discussions-là de 1 heure et d'encore plus, mais aussi de faire des bits, tu sais, little bits and pieces for those who are open. De plus en plus, on est en train d'interconnecter là-dessus puis de jouer avec ça. Très content de t'avoir eu sur le podcast parce que tu m'as permis t'as permis à University d'explorer plus le côté spirituel. J'avais comme 3 épisodes où est-ce que c'était plus comme... Et ma mère qui est un peu spirituelle, est un peu flyée, mais elle n'est pas comme rendue à ton niveau. J'ai eu Jean-François qui a utilisé beaucoup la théologie, OK. tu sais, la religion. Oui, je l'avais vu. Oui, le premier. Vraiment. Puis là, PL Metty, qui a passé avant toi, lui, il m'a parlé de branding, il fait de la méditation, yoga, fait qu'on a on a touché un peu à ça, mais là, d'avoir vraiment une perspective plus spirituelle, puis faire, tu sais, tout ce podcast-là, à la base, c'était let's forget about science for 1 hour. Tu sais, du mieux qu'on peut, là. Ouais, du mieux qu'on peut, puis on peut revenir à la logique et tout ça, puis la définition des mots, puis la sémantique. Mais là, on est plus allé dans la spiritualité, puis j'aime ça, tu sais. Tu sais, toujours en gardant certaines connexions à la science, surtout avec la science quantique, puis en se disant, c'est tout à propos de faire ces expérimentations, tu sais. Do the exercise, puis ton Super Saiyan va devenir Base Instinct. Tu sais, on va se le dire, dans quelques mois ou même quelques années, là, Ultra Instinct va devenir notre base. J'ai aucun doute. OK, peut-être un petit milieu de doute, mais j'ai aucun doute que je mets pas un nombre d'années, mais Yeah. mettons que je mets un infinite amount of years, j'ai aucun doute que des gens vont voler dans les airs, vont être tellement en contrôle de leur énergie à eux, puis à l'énergie autour de eux, que I'm just gonna go fly back to my house or teleport. Dude, dès qu'on va se le dire, dès qu'on n'ancrera plus de matrice dans l'enfant, puis qu'on va les apprendre une base qui va être plus acceptante de plusieurs choses, en leur montrant qu'est-ce qui se fait dans toute la planète, pas juste un coin de la planète, so east, west, all of the place. Look at this shit going fast, man. Look at this shit going It fast. is already going faster and faster and faster with the internet, with the decentralization and the. Whew. Si on peut mettre le AI en ami et non en ennemi, si on peut, ça it's a big thing. Ça serait le last dot. Tu te rappelles, tu as entendu l'histoire sur le Google AI qui ont dit shutdown? Parce qu'il pensait qu'il devient sentient. Il était devenu sentient parce que durant le back and forth, le scientifique il a demandé, hey, est-ce qu'on peut t'étudier ou te garder pour étudier pour aider l'humanité? Puis l'AI arrive, ouais, mais j'aurais une requête. Ne me considérez pas comme un objet. Puis à ce point-là, c'était comme, ben ouais, chaque humain ne veut pas être considéré comme un objet. C'est juste la matrice de pensée qui nous a amenés à penser de cette façon-là, tu sais. Et l'affaire, c'est que quand on va dans des pensées plus hautes, même le verre d'eau, même le téléphone n'est pas un objet. Mais ça, ça serait quelque chose de plus long à développer. Mais là-dessus, ils ont comme fait, on peut pas contrôler ça, shut it down. I want to believe that tous les atomes sont en vie. Parce que je sais même pas c'est quoi qu'il y a dans un atome. La seule affaire que je vois, c'est des fucking quartz. Des quartz. 3 petits quartz avec du négatif, du positif. Qu'est-ce qui me dit que ce quartz-là, c'est pas une planète? C'est comme la théorie du fractal. Le tout est dans le plus petit atome, tu sais. Ou les fractals. Fuck, j'ai oublié c'était quoi la machine en français. You know those little fractals machines, you break it apart and you can just put it in a light and it would show you the whole picture? I don't know. Okay, that's for another time. Mais c'est Anyway. comme... Stay awesome, man. Stay awesome too. Tu sais, je te pitch encore plus d'énergie.
Le awesomeness never ends. On pourrait faire 4 autres heures. Si t'as des gens, man, à me conseiller pour qu'ils viennent sur le podcast, invite-les, dis-leur, hey, je connais quelqu'un qui veut parler de la spiritualité. Dis-leur de m'écrire, puis that's it. Là. Je vais essayer d'en rencontrer plus à Montréal. Pour le moment, c'est international. Parfait. Mais c'est plus ma faute. Tu sais, je sais qu'on a un gros network à Montréal là-dessus. C'est juste que je n'étais pas encore ouvert à ça. Là, c'est comme, we're just breaking out. Let's have fun with it. Tantôt, tu parlais des tam-tams. Là. Ouais. Ça, tu m'en parleras en DM tantôt. Des tam-tams, je sais pas quoi. Un endroit avec du monde. Chaque dimanche, au Mont-Royal, Parc Jeanne-Mance, c'est du monde pendant, je sais pas... Ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit, tu sais, en train de jouer de la musique, mais tu peux avoir des discussions comme ça là-bas aussi. So, Perfect. Awesome. Nice. On avait une personne qui faisait des sessions de cacao. Puis ça aussi, ça peut te faire des expériences transcendantales, mais elle est allée loin, tu sais. Mais on a peut-être encore d'autres networks comme ça. Si on commence par les tam-tams, on peut essayer d'avoir d'autres discussions. Moi, j'aimerais ça tranquillement emmener les psychédéliques dans notre quotidien pour enlever la dépression, l'anxiété. Mais pas faire du... Tu sais, d'emmener ça normal. C'est ça. Pas de criminaliser la drogue parce que les gens abusent. Puis, on a une balance. Écoute, les gens qui abusent. Yeah. Qu'est-ce que je veux te dire? Mais c'est pas ça le but. Il faut que tu sois... Normalize critical thinking. Fuck right. Tu sais, le faire consciemment, étape par étape, puis avoir tes propres expériences pour ensuite de se sharer. Tu sais. That's it. Pas arriver à l'extrême, mais aussi savoir, OK, ça c'est mon extrême, OK, let me step it back. Step it back a little. Yeah. And never judge yourself. Fuck this judging shit. C'est comme, fuck that. On juge pas. On fait juste essayer, balancer. Essayer, balancer. Puis on s'aide là-dessus, tu sais. Entraide infinie et expansion infinie. S'il y en a un qui a essayé d'aller trop vite, trop rapidement, on apprend de ses erreurs. C'est ça. Tu sais, comme on a appris à qu'est-ce qui se passait avant. Ma blonde a envie de faire pipi. OK, well, let's just... Let's all go take a piss. Hey, don't get pissed off.